C'est sous le thème militantisme politique féminin, normes, usages et protocoles lors des cérémonies officielles que 4 apprenantes de la 4e promotion de l'école politique féminine multipartite ont animé le dimanche 2 novembre 2025 au siège des Républicains à Cotonou une séance de restitution en respect au principe de l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD. Curieux et invités ont pris part à cette rencontre riche en acquis sociopolitiques et en développement personnel. Plusieurs interventions ont fait l'essence de la dite restitution. La vision de l'IGD est de faire de l'engagement politique, notamment celui des femmes et des jeunes, un véritable levier de développement. L'IGD ambitionne pour former la jeunesse. Et les missions principales de l'IGD sont contribuer à la promotion politique des jeunes et des femmes, à la formation politique et la formation en leadership, promouvoir les valeurs démocratiques au sein des partis politiques. Il faut dire que nous sommes une promotion de 30 jeunes dames venant de divers partis politiques, dont 3 des organisations de la société civile. Et la particularité de cette promotion, il y a 2 dames qui viennent du Togo pour montrer le caractère régional et multipartite de cette promotion. La politique considérée comme un endroit purement masculin. Et quand une femme commence par avoir de l'autorité, avoir le pouvoir de décision, surtout le pouvoir de décision, les femmes n'ont pas. Elles possèdent l'intelligence de pouvoir décider. La femme même connaît plus. Parce que les hommes qui évoluent plus dans la vie, si vous observez très bien, ils ont de bonnes femmes à la maison qui les conseillent. Mais cette femme-là n'est pas vue. Elle n'est pas vue, puisque quoi? Parce que lorsqu'il y a rassemblement d'hommes, la femme n'a pas son mot à dire. Si elle dit, on commence par dire, toi tu as épousé ton mari à la maison, il ne faut pas nous montrer ça. Ce sont tous des propos sexistes qu'on doit vraiment abandonner. Donc les mouvements féministes là, ont trop lutté sur ça. Les erreurs fréquentes et bonnes pratiques. Aussi bien que les hommes et les femmes, nous avons beaucoup d'erreurs qu'on fait souvent. Par exemple, éviter de s'asseoir avant l'autorité compétente. Ça là, désormais, il ne faut plus le faire. Ne pas interrompre les discours ou prendre la parole hors de l'ordre. Nous avons toujours tendance à chuchoter, à parler entre copines ou à prendre des appels. Désormais, aujourd'hui, ne faisons plus cela. Adopter une posture droite, assurée, un sourire sombre et une sexuelle contrôlée. Importance pour les femmes. Renforcer leur crédibilité et légitimité dans un environnement souvent masculin. Permettre de faire valoir leur leadership sans risque de mauvaise interprétation. Aide à s'intégrer pleinement dans les cercles décisionnels et les réseaux d'influence. Je me permets de dire que cette formation m'a permis aujourd'hui de connaître réellement ce que je veux faire dans la politique. Avant de rentrer dans la politique, j'avais juste la carte. C'est vrai, j'avais mon commerce à côté. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire réellement à la politique. Mais grâce à cette formation, je me suis dit, je serai députée. Comme recommandation à l'endroit des partis politiques, offrir des formations spécifiques pour renforcer les compétences des femmes candidates, soutenir financièrement les femmes qui se présentent aux élections, lutter contre les stéréotypes et promouvoir une culture d'égalité. À l'endroit des institutions, adopter des lois favorisant l'égalité des sexes, en termes de quotas et en termes de parité également, protéger les femmes contre les violences et discriminations liées à leur engagement politique, promouvoir des campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités, valoriser dans les médias la participation et les réussites des femmes en politique. Alors pour les normes et protocoles lors des cérémonies officielles, à l'endroit des femmes engagées en politique, nous recommandons aux femmes de se former aux règles du protocole républicain, de se préparer activement pour chaque type de cérémonie, qu'elle soit locale
une posture digne et assurée, vectrice de respect et de confiance.